Campagne électorale, il y a un outil de communication qui est désormais incontournable. C'est le réseau social Twitter. Candidats, journalistes ou simples électeurs y écrivent des commentaires. Dans l'Essonne, une entreprise a créé un logiciel qui décortique les tweets, comme on dit, comme un institut de sondage. De quoi intéresser les partis politiques. Morgane Prévost, Jean-Christophe Couloux. L'inauguration du QG de Nicolas Sarkozy samedi dernier, tous les médias présents, mais aussi 3000 tweets échangés. Un buzz sur les réseaux sociaux, désormais analysé en à peine quelques clics. Donc si je clique ici, je peux voir par exemple où les tweets ont été postés, notamment en France, par qui des hommes et des femmes ça a été le plus posté, et aussi par quel type de personnes. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de journalistes, des militants UMP, des responsables adjoints des jeunes du UMP. Ces deux informaticiens ont lancé le logiciel il y a 1 mois et demi. Aujourd'hui, ils veulent profiter des élections présidentielles pour développer leur outil. Une sorte d'institut de sondage en temps réel. On a vraiment à savoir quels sont mes messages qui passent le mieux sur la twittosphère, quels sont les sujets associés à ma personnalité sur la twittosphère, et puis évidemment la même chose pour mes concurrents. Avec cet outil, les hommes politiques peuvent donc décrypter ce qui se dit sur eux. Pour Mélenchon, c'est son débat avec Marine Le Pen qui fait le plus réagir. Sauf qu'en France, moins de 8% de la population possède un compte Twitter. Finalement, c'est toute la cible influente qui est sur Twitter, qui est présente aujourd'hui. Tous les articles de presse passent sur Twitter, tous les articles de blog passent sur Twitter. Donc se limiter à Twitter, c'est pas se limiter à Twitter, c'est se limiter à toutes les sources et toutes les informations qui buzzent sur Internet. Quelques hommes politiques font déjà appel à eux. D'ici quelques mois, ils espèrent élargir leur clientèle à tous les candidats et aux grandes agences de communication. Il est 19h.